Réfléchis un instant à la manière dont tu parles de ta vie. La dernière fois que tu as discuté avec un ami, un collègue ou un membre de ta famille, de quoi avez-vous parlé le plus longtemps? Était-ce des choses qui vont bien dans ta vie, ou plutôt des problèmes, des frustrations et des situations qui ne fonctionnent pas? La plupart des gens ne s'en rendent même pas compte, mais une grande partie de leur conversation tourne autour de ce qui ne va pas. On parle d'un patron difficile, de difficultés financières, de problèmes de santé ou de relations compliquées. On raconte ces histoires encore et encore à ceux qui veulent bien écouter. Et surtout, on se les répète constamment à soi-même. Aujourd'hui, je veux te proposer une idée simple mais profondément transformatrice. Une idée qui a changé la vie de millions de personnes à travers le monde. Cette sagesse vient de l'une des plus grandes enseignantes du développement personnel, Louise Hay. Elle expliquait que les mots que nous utilisons ne sont jamais neutres. Ils façonnent littéralement la réalité que nous vivons. Lorsque nous parlons constamment de nos problèmes, nous restons enfermés dans les histoires du passé. Nous renforçons les obstacles que nous souhaitons pourtant dépasser. Au lieu de devenir les créateurs conscients de notre destin, nous devenons les narrateurs de nos propres malheurs. Alors pose-toi une question honnête. Se plaindre de tes problèmes, les a-t-il déjà vraiment résolus? Est-ce que se concentrer sur ce qui ne va pas a déjà amélioré ta vie? Avant de continuer, je t'invite à faire une petite déclaration consciente. Écris simplement dans les commentaires « Je choisis mes mots avec sagesse ». Ce geste simple est le premier pas vers une prise de conscience. C'est un signal que tu envoies à ton esprit et à ta vie pour dire que tu es prêt à transformer ton dialogue intérieur. Louise Hay a découvert quelque chose de fascinant au propos du subconscient. Il prend nos paroles extrêmement au sérieux. Il ne fait pas vraiment la différence entre ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Il répond simplement à ce sur quoi nous nous concentrons le plus souvent. Lorsque nous racontons encore et encore des histoires de lutte, d'échec ou de frustration, notre esprit commence à travailler inconsciemment pour confirmer ces histoires dans notre expérience. C'est comme si nous programmions notre réalité avec les mots que nous répétons chaque jour. Cette vidéo est donc une invitation. Une invitation à sortir de cette habitude invisible mais très puissante. Une invitation à reprendre le contrôle de ton récit intérieur et à devenir le créateur conscient de ton expérience de vie. Le changement commence par quelque chose de très simple, la manière dont tu parles de ta vie. Lorsque tes mots changent, ton attention change. Et lorsque ton attention change, la réalité que tu perçois commence elle aussi à évoluer. La question devient alors très intéressante. Es-tu prêt à transformer les mots que tu utilises chaque jour afin de transformer la réalité que tu vis? Les mots que tu prononces chaque jour ne sont pas simplement des sons qui disparaissent dans l'air. Ils portent une énergie, une direction et une intention. Chaque phrase que tu répètes influence ton cerveau, ton corps et la manière dont tu perçois ta vie. Beaucoup de gens pensent que parler de leurs problèmes est simplement une manière de se soulager ou de partager ce qu'ils traversent. Mais ce qu'ils ne réalisent pas toujours, c'est que ces paroles deviennent progressivement une forme de programmation pour leur esprit. Lorsque tu racontes constamment les mêmes histoires de difficultés, ton subconscient commence à considérer ces histoires comme une description fidèle de la réalité. Il ne les analyse pas pour savoir si elles sont utiles ou non. Il les accepte simplement comme des instructions. C'est pour cette raison que certaines phrases répétées chaque jour peuvent devenir extrêmement puissantes. Dire régulièrement « je n'ai jamais de chance » ou « les choses sont toujours compliquées pour moi » peut sembler anodin, mais ces mots finissent par influencer la manière dont ton esprit interprète les situations. Imagine ton esprit comme un jardin. Chaque mot que tu prononces est une graine que tu plantes dans ce jardin. Certaines graines donnent naissance à des idées constructives et à des émotions positives. D'autres nourrissent la peur, la frustration ou la limitation. Le problème n'est pas seulement le type de graines que nous plantons, mais aussi la fréquence à laquelle nous les arrosons. Lorsque nous parlons encore et encore des mêmes difficultés, nous continuons à nourrir ces graines jusqu'à ce qu'elles deviennent les plantes dominantes dans notre jardin mental. C'est pourquoi certaines personnes ont l'impression de vivre les mêmes problèmes année après année. Elles ne font pas cela volontairement.
La plupart du temps, elles essaient simplement de comprendre leur situation ou de partager ce qu'elles ressentent, mais en racontant sans cesse les mêmes histoires de lutte, elles maintiennent ces histoires vivantes dans leur esprit. Leur attention reste tournée vers ce qui ne fonctionne pas, et cette attention agit comme une énergie qui renforce ces situations. Tu as peut-être déjà remarqué ce phénomène autour de toi. Certaines personnes semblent toujours parler des mêmes difficultés, même après des années. Elles décrivent les mêmes frustrations professionnelles, les mêmes problèmes relationnels ou les mêmes inquiétudes financières. Ce qui se passe souvent dans ces situations, c'est que leur esprit s'est habitué à cette narration. Cette histoire est devenue leur manière normale de voir la vie. Le danger de cette habitude est qu'elle nous maintient enfermés dans le passé. Lorsque nous passons beaucoup de temps à expliquer ce qui n'a pas fonctionné hier ou l'année dernière, nous continuons à vivre mentalement dans ces moments. Pourtant, la transformation ne se produit jamais dans le passé. Elle se produit toujours dans le moment présent. C'est ici que se trouve notre pouvoir de choix et de création. Le subconscient fonctionne d'une manière très particulière. Il écoute en permanence. Il absorbe les mots que tu utilises, les émotions qui accompagnent ces mots et les images mentales qui les accompagnent. Que tu en sois conscient ou non, il enregistre ces informations et commence à organiser tes perceptions et tes réactions en fonction de ce programme. Par exemple, si quelqu'un répète régulièrement « je n'ai jamais assez d'argent », cette phrase devient progressivement une croyance. Et lorsque cette croyance s'installe, le cerveau commence à chercher des preuves pour la confirmer. Il remarque plus facilement les dépenses, les difficultés ou les limitations financières. Les opportunités ou les solutions possibles deviennent moins visibles parce que l'attention est déjà orientée ailleurs. Ce processus peut également se produire dans les relations. Si une personne répète souvent que ses relations finissent toujours mal, son esprit va inconsciemment interpréter certaines situations comme des confirmations de cette croyance. Des petits malentendus peuvent sembler plus graves qu'ils ne le sont réellement. Les moments positifs passent parfois inaperçus, tandis que les tensions deviennent le centre de l'attention. La question intéressante devient alors la suivante. Et si les histoires que tu racontes sur ta vie influençaient directement ce que tu continues à expérimenter? Et si certaines situations persistaient simplement parce que ton esprit est programmé pour les reconnaître et les renforcer? Changer cette dynamique ne signifie pas ignorer la réalité ou prétendre que les difficultés n'existent pas. Les défis font naturellement partie de la vie, mais il existe une différence importante entre reconnaître un problème et construire toute ton histoire autour de ce problème. Tu peux reconnaître une difficulté brièvement, puis choisir de diriger ton attention vers ce que tu veux réellement créer. Lorsque tu fais cela, quelque chose d'intéressant commence à se produire. Ton esprit cesse de nourrir constamment l'ancien récit. Il devient progressivement plus ouvert à de nouvelles possibilités. Au lieu de se concentrer uniquement sur ce qui ne fonctionne pas, il commence à chercher des solutions, des idées ou des opportunités. C'est exactement ce que Louise Hay voulait transmettre lorsqu'elle parlait du pouvoir des mots. Les mots ne servent pas seulement à décrire ta vie. Ils participent activement à la façon dont ta vie se développe. Chaque fois que tu ouvres la bouche pour parler de ta situation, tu renforces soit une histoire de limitation, soit une histoire de transformation. Ce choix peut sembler petit dans l'instant, mais répété chaque jour, il devient extrêmement puissant. Les mots que tu utilises aujourd'hui peuvent influencer la manière dont ton esprit percevra les situations demain. Et lorsque cette perception change, la direction de ta vie peut commencer à évoluer elle aussi. Alors, la prochaine fois que tu parleras de ta vie, prends un instant pour te demander « Suis-je en train de nourrir l'histoire du problème ou l'histoire de la possibilité ?» Car ce simple choix peut être le premier pas vers une réalité complètement différente. Lorsque tu comprends que tes mots influencent la manière dont ton esprit fonctionne, une autre question importante apparaît. Pourquoi notre attention semble-t-elle si souvent attirée par les problèmes plutôt que par les solutions? La réponse se trouve en partie dans la manière dont notre cerveau est programmé pour filtrer les informations. Chaque seconde, ton cerveau reçoit une quantité énorme de données provenant de ton environnement. Des sons, des images, des conversations, des sensations physiques et des pensées internes circulent constamment dans ton système nerveux. Si ton cerveau essayait de traiter consciemment chaque détail, il serait rapidement submergé. Pour éviter cela, il utilise un mécanisme de filtrage très puissant appelé le système d'activation réticulaire.
Ce système agit comme un gardien de l'attention. Il décide quelles informations méritent d'être remarquées et lesquelles peuvent être ignorées. En d'autres termes, il détermine ce que tu vois réellement dans le monde qui t'entoure. Et le critère principal qu'il utilise pour faire ce tri est simple. Il privilégie ce qui correspond le plus à tes pensées et à tes paroles habituelles. C'est pour cette raison que ton focus est si important. Si tu parles constamment de la difficulté de la vie, ton cerveau commence à chercher activement des preuves qui confirment cette idée. Il remarque plus facilement les obstacles, les erreurs et les situations compliquées. Les moments positifs existent toujours, mais ils passent souvent au second plan parce que ton attention est déjà programmée pour autre chose. Un exemple très simple peut illustrer ce phénomène. Imagine que tu décides d'acheter un modèle spécifique de voiture. Avant cette décision, tu ne prêtais probablement pas beaucoup d'attention à ce modèle. Mais une fois que ton esprit s'y intéresse, tu commences soudainement à le voir partout dans la rue. Ce n'est pas parce que ces voitures sont apparues soudainement, elles étaient déjà là. Ton cerveau a simplement commencé à les remarquer parce qu'elles sont devenues importantes pour toi. Le même principe fonctionne avec les mots que tu utilises pour parler de ta vie. Lorsque tu répètes souvent certaines phrases, ton esprit considère ces idées comme des priorités. Il commence alors à filtrer la réalité d'une manière qui confirme ces phrases. Par exemple, si quelqu'un dit souvent « la vie est toujours difficile », son système d'attention va naturellement remarquer les moments où les choses deviennent compliquées. Chaque petit obstacle devient une preuve supplémentaire que cette phrase est vraie. À l'inverse, les moments où les choses se passent bien peuvent sembler moins significatifs parce qu'ils ne correspondent pas à l'histoire dominante. Mais imagine maintenant un changement subtil. Au lieu de dire « je suis toujours fauché », quelqu'un commence à dire « j'apprends chaque jour à gérer mon argent de manière plus intelligente ». Cette nouvelle phrase crée une direction différente dans l'esprit. Elle ne nie pas les difficultés financières, mais elle introduit l'idée de progression et d'apprentissage. Lorsque cette phrase est répétée régulièrement, le cerveau commence à chercher des informations qui correspondent à cette nouvelle orientation. Il peut remarquer des idées pour mieux organiser ses finances, des opportunités pour améliorer ses revenus ou des conseils utiles qu'il aurait ignorés auparavant. Ce changement peut sembler très simple, mais il modifie profondément la manière dont l'esprit interagit avec la réalité. Au lieu de rester bloqué dans un récit fixe, il commence à explorer de nouvelles possibilités. Le même principe peut être appliqué à presque tous les domaines de la vie. Dans la santé, certaines personnes passent beaucoup de temps à décrire leurs symptômes et leurs inquiétudes. Cette attention constante renforce souvent l'idée que le corps est fragile ou problématique. Mais lorsqu'une personne commence à reconnaître les signes d'amélioration, même les plus petits, son attention change. Elle commence à remarquer les moments où elle se sent plus forte, plus calme ou plus énergique. Dans les relations, le même phénomène se produit. Si quelqu'un parle constamment des défauts ou des tensions dans une relation, ces aspects deviennent le centre de son attention. Mais si cette personne commence à remarquer et à exprimer davantage les moments de compréhension ou de soutien, l'atmosphère de la relation peut évoluer. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer les problèmes ou prétendre que tout est parfait. Les défis font naturellement partie de la vie humaine. La différence se situe dans la proportion d'énergie que nous leur accordons. Lorsque toute notre attention est dirigée vers ce qui ne fonctionne pas, notre esprit devient très efficace pour maintenir cette perspective. Mais lorsque nous commençons à orienter notre langage vers les solutions, les progrès et les possibilités, le cerveau s'adapte progressivement à cette nouvelle direction. Ce processus demande de la conscience et de l'intention. Les anciennes habitudes de pensée peuvent revenir facilement, surtout dans les moments de stress ou de fatigue. C'est pourquoi il est utile de prendre régulièrement quelques secondes pour observer les mots que tu utilises lorsque tu parles de ta vie. Lorsque tu te surprends à répéter une histoire négative, tu peux simplement faire une pause et reformuler ton idée d'une manière plus constructive. Par exemple, au lieu de dire « rien ne fonctionne pour moi », tu pourrais dire « je suis en train de trouver une nouvelle manière de résoudre cette situation ». Ces petits ajustements peuvent sembler insignifiants, mais ils ont un effet cumulatif très puissant. Chaque fois que tu choisis des mots qui ouvrent des possibilités plutôt que de renforcer les limitations, tu modifies légèrement la direction de ton attention. Et lorsque cette direction change, ce que tu remarques dans ta vie commence également à changer. Alors pose-toi une question simple.
Si ton cerveau cherche constamment des preuves pour confirmer les histoires que tu racontes, quelle histoire veux-tu lui donner à chercher à partir d'aujourd'hui? Lorsque tu comprends que tes mots orientent ton attention et influencent ce que ton esprit remarque dans la réalité, une nouvelle possibilité apparaît. Tu réalises que tu peux commencer à utiliser tes paroles non plus seulement pour décrire ta vie, mais pour orienter consciemment la direction dans laquelle elle évolue. C'est ici que le concept des affirmations devient particulièrement puissant. Louise Hay expliquait souvent que les affirmations sont simplement des phrases que nous choisissons de répéter afin de soutenir la réalité que nous voulons créer. Beaucoup de personnes pensent que les affirmations sont une sorte de pensée magique ou une tentative d'ignorer les problèmes, mais en réalité, elles fonctionnent plutôt comme un outil de reprogrammation mentale. Chaque phrase que tu répètes régulièrement devient progressivement une information importante pour ton subconscient. Lorsque cette phrase est répétée suffisamment souvent, elle commence à influencer tes pensées automatiques, tes émotions et même tes décisions. C'est exactement le même mécanisme qui transforme certaines phrases négatives en croyances limitantes. Par exemple, si quelqu'un répète souvent « rien ne fonctionne jamais pour moi », cette phrase devient une instruction que le subconscient prend très au sérieux. Il commence alors à organiser l'attention et l'interprétation des événements d'une manière qui confirme cette idée. Mais ce même mécanisme peut être utilisé de manière constructive. Si tu choisis consciemment des phrases qui reflètent la réalité que tu veux développer, ton esprit commence progressivement à s'adapter à cette direction. Il existe toutefois une clé importante pour que les affirmations fonctionnent réellement. Elles doivent être formulées d'une manière qui soit crédible et émotionnellement acceptable pour ton esprit. Si une affirmation semble trop éloignée de ton expérience actuelle, ton subconscient peut la rejeter immédiatement. Par exemple, si quelqu'un traverse des difficultés financières importantes, répéter soudainement « je suis immensément riche » peut créer une résistance intérieure. L'esprit peut immédiatement répondre « ce n'est pas vrai ». Dans ce cas, il est souvent plus efficace de commencer par des phrases qui ouvrent simplement la possibilité d'un changement. Une affirmation comme « j'apprends chaque jour à améliorer ma situation financière » peut être beaucoup plus facile à accepter pour l'esprit. Elle crée un sentiment de progression plutôt qu'une contradiction brutale. De la même manière, quelqu'un qui souhaite améliorer sa confiance en lui peut commencer par des phrases comme « je développe de plus en plus de confiance en mes capacités » ou « j'apprends à reconnaître ma valeur ». Ces phrases ne prétendent pas que la transformation est déjà complète, mais elles dirigent l'attention vers la direction du changement. Lorsque tu répètes ces affirmations régulièrement, ton cerveau commence à créer de nouveaux circuits neuronaux, associés à ces idées. Plus ces circuits sont utilisés, plus ils deviennent forts. Avec le temps, les pensées qui semblaient autrefois inhabituelles commencent à paraître naturelles. Le moment où tu répètes ces affirmations peut également renforcer leur impact. Les périodes les plus puissantes sont souvent juste après le réveil et juste avant de s'endormir. Pendant ces moments, l'esprit conscient est plus calme et le subconscient est particulièrement réceptif aux nouvelles informations. Certaines personnes trouvent également utile d'écrire leurs affirmations dans un carnet, de les répéter devant un miroir ou même de les enregistrer pour les écouter pendant la journée. L'important n'est pas la méthode exacte, mais la régularité et l'intention avec laquelle ces phrases sont utilisées. Au début, il est normal de ressentir une certaine résistance. Une petite voix intérieure peut apparaître et dire que ces nouvelles phrases ne sont pas réalistes ou qu'elles ne correspondent pas encore à la situation actuelle. Ce phénomène est simplement le signe que ton ancien programme mental est encore actif. Plutôt que de lutter contre cette résistance, il est souvent plus utile de l'observer avec calme. Reconnais que ces pensées font partie de ton ancien mode de fonctionnement, puis continue doucement à répéter les nouvelles affirmations. Avec le temps, les nouveaux circuits mentaux deviennent plus forts et cette résistance diminue naturellement. Ce processus peut sembler simple, mais ses effets peuvent être très profonds. Lorsque tu changes les phrases que tu te répètes chaque jour, tu modifies progressivement la manière dont tu te vois toi-même et la manière dont tu interprètes les situations autour de toi. Et lorsque cette perception change, tes actions changent aussi. Tu peux commencer à prendre des décisions plus alignées avec tes objectifs, à remarquer des opportunités que tu n'aurais pas vues auparavant ou à réagir différemment face aux défis. C'est pour cette raison que Louise Hay insistait tant sur le pouvoir des mots.
Les mots ne sont pas seulement un moyen de communication, ils sont aussi un moyen de programmer la direction de ton esprit. Alors, prends un instant pour réfléchir. Quelles phrases répètes-tu le plus souvent dans ta tête chaque jour? Et si ces phrases devenaient la base de ton futur, sont-elles vraiment celles que tu voudrais continuer à renforcer? Car changer quelques mots dans ton dialogue intérieur peut parfois être le premier pas vers un changement beaucoup plus grand dans ta vie. Une autre dimension très importante de ce processus concerne la relation que tu entretiens avec toi-même. Beaucoup de personnes commencent à transformer leurs mots lorsqu'elles parlent de leurs problèmes extérieurs, mais elles oublient souvent de regarder la manière dont elles se parlent intérieurement. Pourtant, le dialogue intérieur est l'un des facteurs les plus puissants qui façonnent l'expérience de vie. Lorsque quelqu'un devient réellement attentif à ses pensées quotidiennes, il découvre souvent quelque chose de surprenant. Les mots utilisés envers soi-même sont parfois beaucoup plus durs que ceux que l'on utiliserait avec n'importe quelle autre personne. On se critique pour de petites erreurs, on se rappelle constamment ses faiblesses et on doute de sa valeur ou de ses capacités. Beaucoup de gens se parlent d'une manière qu'ils n'utiliseraient jamais avec un ami proche. Si un ami faisait une erreur, il lui offrirait probablement du soutien, de la compréhension et des encouragements. Mais lorsqu'ils font eux-mêmes une erreur, le ton devient souvent très différent. Les pensées peuvent devenir accusatrices, sévères ou décourageantes. Ce type de dialogue intérieur crée un environnement mental très difficile. Lorsque quelqu'un se répète constamment qu'il n'est pas assez compétent, pas assez intelligent ou pas assez capable, ces idées finissent par devenir des croyances profondément enracinées. Ces croyances influencent ensuite le comportement. Une personne qui se voit comme incapable peut éviter certaines opportunités ou abandonner plus rapidement face aux défis. Ce processus crée ce que l'on appelle souvent une prophétie autoréalisatrice. Les actions deviennent alignées avec les croyances et les résultats semblent confirmer ces croyances. La personne conclut alors que son jugement initial était correct, alors qu'en réalité, ce sont les pensées répétées qui ont influencé le résultat. Changer cette dynamique commence par une étape simple mais essentielle, la prise de conscience. Pendant la journée, il peut être utile d'observer les pensées qui apparaissent lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Quelles sont les premières phrases qui surgissent dans ton esprit lorsque tu fais une erreur ou lorsque tu rencontres une difficulté? Certaines personnes remarquent des phrases comme « Je ne suis vraiment pas doué pour ça »,« Chou, je fais toujours tout de travers » ou « Je n'y arriverai jamais ». Ces phrases peuvent sembler automatiques, mais elles ne sont pas immuables. Elles peuvent être transformées progressivement en expressions plus équilibrées et plus constructives. Par exemple, au lieu de dire « je suis incapable », il est possible de dire « je suis encore en train d'apprendre ». Au lieu de penser « je fais toujours des erreurs », on peut reformuler cette idée en « chaque expérience m'aide à progresser ». Ces changements peuvent paraître simples, mais ils modifient profondément la manière dont l'esprit interprète les situations. Lorsque tu parles à toi-même avec plus de compréhension et de respect, tu crées un environnement intérieur beaucoup plus favorable à la croissance. Les erreurs deviennent des occasions d'apprentissage plutôt que des preuves d'échec. Les défis deviennent des opportunités de développement plutôt que des raisons de se décourager. Cette approche ne signifie pas ignorer ses responsabilités ou prétendre que tout est facile. Elle consiste simplement à adopter une attitude plus constructive envers soi-même. Une personne qui se traite avec respect est généralement plus motivée à évoluer et à prendre des actions positives. L'amour de soi joue également un rôle essentiel dans ce processus. Louise Hay expliquait souvent que l'amour de soi n'est pas un luxe ou une attitude égoïste. C'est la base sur laquelle toute transformation durable peut se construire. Lorsque tu reconnais ta propre valeur, tu deviens plus capable de créer une vie qui reflète cette valeur. L'amour de soi implique aussi de reconnaître ses qualités, ses progrès et ses efforts. Même de petites avancées méritent d'être reconnues. Lorsque tu prends le temps de célébrer tes progrès, ton esprit associe la croissance à une expérience positive. Cela renforce naturellement ta motivation à continuer. Avec le temps, ce nouveau dialogue intérieur commence à influencer d'autres aspects de ta vie. Tu peux devenir plus confiant dans tes décisions, plus ouvert aux nouvelles expériences et plus résilient face aux difficultés. Les défis ne disparaissent pas complètement, mais ils cessent de définir ton identité. Il peut être utile de se poser une question simple. Si tu étais ton meilleur ami,
Comment te parlerais-tu dans les moments difficiles? Quelle attitude adopterais-tu pour encourager quelqu'un que tu apprécies profondément? En appliquant cette même attitude envers toi-même, tu crées un espace intérieur beaucoup plus sain. Cet espace permet aux nouvelles idées, aux nouvelles opportunités et aux nouvelles directions de se développer plus facilement. C'est dans cet environnement mental que les mots deviennent véritablement des outils de transformation. Non seulement ils changent la manière dont tu parles de ta vie, mais ils changent aussi la manière dont tu te vois toi-même. Et lorsque cette perception change, quelque chose de très important se produit. Tu commences à agir d'une manière qui correspond davantage à la personne que tu es en train de devenir. Changer la manière dont tu parles de ta vie n'est pas un événement unique qui se produit une fois et qui reste ensuite en place pour toujours. C'est un processus qui demande de la patience, de la répétition et une certaine persévérance. Les habitudes de pensée et de langage que tu as aujourd'hui se sont formées au fil des années. Elles ont été renforcées par des expériences, des conversations et des réactions émotionnelles répétées. Il est donc naturel que de nouveaux schémas prennent un peu de temps avant de devenir automatiques. On peut comparer ce processus à l'apprentissage d'un instrument de musique. Au début, les gestes semblent inhabituels et demandent beaucoup d'attention. Il faut se concentrer pour placer les doigts correctement, suivre le rythme et éviter les erreurs. Mais avec la pratique, ces mouvements deviennent de plus en plus naturels. Après un certain temps, le musicien peut jouer presque instinctivement. La transformation de ton dialogue intérieur fonctionne de la même manière. Au début, il faut faire un effort conscient pour remarquer les mots que tu utilises et pour les reformuler. Parfois, tu te surprendras encore à parler de tes problèmes d'une manière qui renforce la frustration ou la limitation. Cela ne signifie pas que tu as échoué. Cela signifie simplement que l'ancien programme est encore actif. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas d'être parfait, mais de rester attentif. Chaque fois que tu te rends compte que tu viens d'utiliser un langage négatif ou décourageant, tu peux choisir de reformuler ta phrase d'une manière plus constructive. Ce simple geste crée un nouveau chemin dans ton esprit. Avec le temps, ces petits ajustements deviennent plus faciles. Ce qui demandait autrefois un effort conscient devient progressivement une nouvelle habitude. Ton cerveau commence à préférer les mots qui soutiennent la croissance plutôt que ceux qui renforcent la limitation. Il est aussi important de reconnaître les petits progrès pendant ce processus. Beaucoup de personnes attendent un changement spectaculaire avant de considérer qu'elles avancent réellement. Mais les transformations les plus solides commencent souvent par de très petites améliorations. Peut-être qu'un jour tu remarques que tu t'es arrêté avant de te plaindre d'une situation. Peut-être que tu as choisi de voir une difficulté comme une occasion d'apprendre plutôt que comme un échec. Ces moments peuvent sembler insignifiants, mais ils sont extrêmement importants. Ils représentent les premiers signes que ton esprit commence à fonctionner différemment. Chaque fois que tu fais ce choix, tu renforces la nouvelle direction que tu es en train de créer. Il peut aussi être utile de se rappeler que ce chemin n'est pas toujours linéaire. Certaines journées seront plus faciles que d'autres. Parfois, le stress ou la fatigue peuvent te ramener temporairement vers d'anciens schémas de pensée. Cela fait partie du processus normal de transformation. L'important est de ne pas transformer ces moments en nouvelles critiques envers toi-même. Au lieu de te juger, observe simplement ce qui s'est passé et reviens doucement vers l'intention que tu as choisie. Chaque retour conscient vers un langage plus positif renforce ton engagement envers ce changement. Certaines personnes trouvent également utile d'écrire leurs pensées dans un journal. Cela permet de voir plus clairement les schémas qui se répètent dans le dialogue intérieur. En relisant ces notes, il devient parfois plus facile de comprendre comment certaines histoires se sont installées dans l'esprit et comment elles peuvent être transformées. Un autre élément important est l'environnement dans lequel tu évolues. Les conversations que tu entends autour de toi influencent aussi ton état mental. Si ton environnement est rempli de discours pessimistes ou de plaintes constantes, il peut être plus difficile de maintenir un langage constructif. Cela ne signifie pas que tu dois t'éloigner de tout le monde, mais il peut être utile de chercher également des sources d'inspiration et de soutien qui encouragent une vision plus positive de la vie. Des livres, des conférences, des podcasts ou des discussions avec des personnes inspirantes peuvent nourrir cette nouvelle manière de penser. Ces influences extérieures peuvent servir de rappel régulier que la transformation est possible et qu'elle commence souvent par de petits choix répétés.
Au fil du temps, cette pratique devient plus naturelle. Les mots que tu utilises pour parler de ta vie deviennent plus équilibrés, plus conscients et plus orientés vers les solutions. Ton esprit commence à adopter une perspective différente face aux situations. Et lorsque cette perspective change, tes émotions et tes actions commencent également à évoluer. Ce processus peut sembler discret au début, mais il crée progressivement un mouvement intérieur qui peut transformer de nombreux aspects de ton expérience. C'est ainsi que la persévérance dans les petites actions quotidiennes peut produire des changements très profonds. Chaque mot choisi avec intention devient une pierre supplémentaire dans la construction d'une nouvelle manière de vivre et de percevoir la réalité. Lorsque la manière dont tu parles de ta vie commence à changer, quelque chose d'intéressant se produit non seulement à l'intérieur de toi, mais aussi dans la manière dont les autres réagissent à ta présence. Les mots que tu utilises influencent l'énergie que tu apportes dans chaque conversation, chaque relation et chaque environnement. Pense à la sensation que tu ressens lorsque tu passes du temps avec quelqu'un qui se plaint constamment. 7. Personne parle toujours de ce qui ne va pas, de ce qui est injuste ou de ce qui ne fonctionne pas dans sa vie. Après un certain temps, tu peux sentir ton énergie diminuer. La conversation devient lourde et fatigante. Même si cette personne ne le fait pas intentionnellement, son discours crée une atmosphère négative. Maintenant, imagine une personne différente. Quelqu'un qui reconnaît les défis de la vie, mais qui choisit aussi de parler des possibilités, des progrès et des solutions. Cette personne ne nie pas les difficultés, mais elle ne les laisse pas dominer chaque conversation. Lorsque tu es en présence de quelqu'un comme cela, l'atmosphère est souvent plus légère. Tu peux te sentir encouragé, inspiré ou simplement plus calme. Ce contraste montre à quel point les mots influencent l'énergie d'une interaction. Lorsque tu changes la manière dont tu parles de ta vie, les gens autour de toi ressentent ce changement. Souvent, ils ne savent pas exactement pourquoi, mais ils remarquent que ta présence est différente. Les conversations deviennent plus constructives. Les échanges peuvent se concentrer davantage sur les idées, les solutions et les projets plutôt que sur les plaintes répétées. Cette transformation peut renforcer certaines relations et en modifier d'autres. Par exemple, dans un environnement professionnel, une personne qui parle constamment des problèmes sans chercher de solution peut être perçue comme quelqu'un qui apporte de la tension dans une équipe. À l'inverse, quelqu'un qui reconnaît les défis tout en proposant des perspectives constructives devient souvent une personne vers laquelle les autres se tournent. Ce type d'attitude attire naturellement la confiance. Les collègues, les partenaires ou les responsables peuvent commencer à voir cette personne comme quelqu'un de fiable et orienté vers les solutions. Cela peut ouvrir des portes, créer de nouvelles opportunités ou renforcer des collaborations. Dans les relations personnelles, ce changement peut également avoir un impact profond. Lorsque tu arrêtes de répéter constamment les histoires de frustration ou de déception, tu laisses plus de place aux conversations qui nourrissent la compréhension et la croissance. Les relations peuvent devenir plus équilibrées et plus positives. Il est aussi possible que certaines dynamiques changent. Parfois, certaines relations sont basées presque exclusivement sur le partage de plaintes ou de frustrations. Lorsque tu choisis de parler différemment, ces conversations peuvent évoluer. Dans certains cas, les autres peuvent être inspirés à réfléchir à leur propre manière de parler et de penser. Ce phénomène se produit parce que l'énergie émotionnelle est souvent contagieuse. Une attitude constructive peut encourager les autres à adopter un point de vue similaire. De la même manière, une attitude négative peut se propager dans un groupe sans que personne ne s'en rende vraiment compte. Lorsque tu modifies ton langage, tu contribues donc à créer une atmosphère différente autour de toi. Les mots deviennent des outils qui influencent non seulement ton état intérieur, mais aussi l'environnement dans lequel tu évolues. Un autre effet intéressant concerne la manière dont tu perçois ton propre environnement. Lorsque tu arrêtes de répéter constamment les problèmes, ton esprit commence à remarquer davantage les ressources et les opportunités qui t'entourent. Des solutions qui semblaient invisibles auparavant peuvent soudainement apparaître. Cela se produit parce que ton attention change. Ton cerveau cesse de chercher uniquement des confirmations de difficultés et commence à reconnaître les éléments qui soutiennent tes objectifs. Les idées, les collaborations ou les occasions d'apprentissage deviennent plus visibles. Parfois, ce changement d'attention peut même influencer la manière dont tu organises ton espace physique. Tu peux ressentir l'envie de créer un
environnement plus harmonieux, de simplifier certaines choses ou d'introduire des éléments qui te rappellent tes intentions positives. Ces ajustements extérieurs renforcent ensuite les changements intérieurs. Au fil du temps, cette transformation crée un cercle vertueux. Tes mots influencent ton état mental. Cet état mental influence tes actions et tes interactions. Et ces actions produisent des résultats qui renforcent la nouvelle direction que tu as choisie. Ce processus ne nécessite pas de transformation spectaculaire du jour au lendemain. Il commence simplement par une décision, celle de parler de ta vie d'une manière qui soutient la croissance plutôt que la limitation. Et lorsque cette décision est répétée chaque jour, elle peut progressivement transformer non seulement la manière dont tu vois le monde, mais aussi la manière dont le monde réagit à toi. Lorsque tu modifies les mots que tu utilises pour parler de ta vie, tu déclenches souvent un phénomène très intéressant que l'on pourrait comparer à une série de dominos. Un seul petit changement peut entraîner une chaîne de transformation qui se propage progressivement dans plusieurs domaines de ton existence. Tout commence généralement par un changement dans la manière dont tu penses consciemment. Lorsque tu choisis délibérément des mots plus constructifs, ton attention commence à se déplacer. Au lieu de rester fixée sur ce qui manque ou sur ce qui ne fonctionne pas, elle commence à explorer ce qui est possible. Cette nouvelle orientation peut sembler subtile au début, mais elle modifie déjà la manière dont ton esprit interprète les événements. Lorsque les pensées changent, les émotions commencent également à évoluer. Si ton discours intérieur est rempli de plaintes ou de critiques, il est difficile d'éviter des sentiments de frustration ou de découragement. Mais lorsque tes mots deviennent plus orientés vers les solutions, il devient plus facile de ressentir de la motivation, de l'espoir ou de la curiosité face aux défis. Ce changement émotionnel n'est pas artificiel. Il ne s'agit pas de forcer des émotions positives. Il s'agit simplement de reconnaître que les émotions suivent souvent la direction de nos pensées. Lorsque les pensées deviennent plus constructives, les émotions ont naturellement tendance à s'équilibrer. L'excitation. Émotions influencent ensuite ton corps. Lorsque l'esprit est constamment occupé par le stress ou l'inquiétude, le corps peut rester dans un état de tension prolongée. Mais lorsque les pensées deviennent plus calmes et plus orientées vers les possibilités, le système nerveux peut commencer à se détendre. La respiration devient plus profonde, la posture change et l'énergie générale peut s'améliorer. Ces changements physiques influencent à leur tour tes actions. Une personne qui se sent plus calme et plus confiante est souvent plus disposée à essayer de nouvelles choses. Elle peut prendre des initiatives qu'elle aurait évitées auparavant. Elle peut aussi aborder les défis avec plus de créativité et de patience. Les actions créent ensuite de nouveaux résultats. Lorsque tu agis différemment, les situations autour de toi peuvent évoluer. De nouvelles opportunités peuvent apparaître, certaines relations peuvent se renforcer et certains obstacles peuvent être abordés d'une manière plus efficace. Ces résultats renforcent ensuite les nouvelles pensées et les nouveaux mots que tu utilises. Tu commences à voir des preuves concrètes que ta perspective change réellement ton expérience. Cela crée une dynamique positive qui peut continuer à se développer avec le temps. C'est pour cette raison que même un petit changement dans le langage peut avoir un impact très large. Chaque phrase que tu choisis consciemment devient comme un domino placé au début de la chaîne. Lorsque ce premier domino tombe, les suivants commencent progressivement à se déplacer. Il est important de comprendre que ce processus ne demande pas de transformer toute ta vie d'un seul coup. Il commence simplement par des décisions quotidiennes. Chaque fois que tu choisis de reformuler une plainte en une réflexion constructive, tu participes à ce mouvement. Certaines personnes ont déjà observé ce phénomène dans d'autres aspects de leur vie. Par exemple, lorsqu'une personne commence à adopter une habitude positive, comme faire un peu d'exercice ou organiser son temps différemment, cette habitude peut influencer d'autres domaines. Elle peut améliorer la confiance, l'énergie ou la motivation, ce qui entraîne ensuite d'autres changements. Le même principe s'applique au langage. Lorsque tu modifies la manière dont tu décris ta réalité, tu modifies aussi la manière dont tu interagis avec elle. Les mots deviennent alors non seulement des descriptions, mais aussi des directions. Avec le temps, ce processus peut transformer ta vision générale de la vie. Les défis continuent d'exister, mais ils ne dominent plus ton récit. Les opportunités, les apprentissages et les progrès deviennent plus visibles. Et tout cela commence souvent par un choix très simple, décider de parler de ta vie d'une
manière qui soutient la direction dans laquelle tu veux avancer. Lorsque ce choix devient une habitude, la chaîne de transformation peut continuer à se développer bien au-delà de ce que tu avais imaginé au départ. Transformer la manière dont tu parles de ta vie devient beaucoup plus facile lorsque tu soutiens cette intention avec quelques stratégies pratiques. Comprendre le pouvoir des mots est une première étape importante, mais intégrer ce changement dans la vie quotidienne demande parfois des rappels concrets. L'une des méthodes les plus simples consiste à créer de petits déclencheurs de conscience pendant la journée. Il peut s'agir d'un objet que tu portes, comme un bracelet, d'une note sur ton téléphone ou même d'un petit symbole placé sur ton bureau. Chaque fois que tu remarques ce rappel, prends quelques secondes pour observer les pensées ou les paroles que tu utilises à ce moment-là. Ce bref moment de pause peut t'aider à corriger ta direction si tu réalises que ton discours est redevenu négatif. Une autre approche consiste à réserver quelques minutes chaque matin pour définir l'orientation de ta journée. Le matin est un moment particulièrement puissant car l'esprit est encore calme et réceptif. Avant de commencer tes activités, tu peux choisir consciemment quelques phrases qui reflètent la manière dont tu veux vivre ta journée. Par exemple, tu peux te rappeler que tu es capable de gérer les défis avec calme, que tu es ouvert aux opportunités ou que tu es prêt à apprendre de chaque situation. Le soir peut également devenir un moment utile pour renforcer cette pratique. Avant de t'endormir, prends un instant pour réfléchir à ta journée. Observe les moments où tu as réussi à parler de ta vie d'une manière plus constructive. Même si ces moments sont petits, reconnais-les. Cette reconnaissance renforce les nouveaux schémas que tu es en train de construire. Certaines personnes trouvent également utile de partager cette démarche avec quelqu'un d'autre. Avoir un partenaire de responsabilité peut rendre le processus plus facile et plus motivant. Vous pouvez simplement discuter de vos progrès de temps en temps et vous encourager mutuellement à rester conscient des mots que vous utilisez. Parfois, il est plus facile de remarquer les habitudes de langage chez les autres que chez soi-même. Dans ce type de partenariat, chacun peut aider l'autre à identifier les moments où les anciennes habitudes reviennent. Cela ne doit jamais devenir une critique, mais plutôt une forme de soutien. Un journal peut aussi être un outil très précieux dans ce processus. Écrire régulièrement tes pensées ou tes expériences permet de voir plus clairement les schémas qui apparaissent dans ton discours intérieur. Avec le temps, tu peux observer comment certains mots reviennent, souvent et comment ils influencent ton état émotionnel. En relisant ces notes, il devient parfois évident que certaines histoires se répètent depuis longtemps. Cette prise de conscience peut être le premier pas pour transformer ces récits en quelque chose de plus constructif. Il est également important de nourrir ton esprit avec des influences positives. Les livres, les conférences, les vidéos inspirantes ou les conversations enrichissantes peuvent soutenir la transformation de ton langage intérieur. Lorsque tu entends régulièrement des idées qui encouragent la croissance et la possibilité, il devient plus facile de maintenir cette perspective dans ta propre vie. Ces influences agissent comme des rappels. Elles te rappellent que la transformation est possible et qu'elle commence souvent par de petites décisions répétées chaque jour. Cependant, il est essentiel de rester bienveillant envers toi-même pendant ce processus. Il est normal que certaines journées soient plus difficiles que d'autres. Parfois, le stress ou la fatigue peuvent faire réapparaître les anciennes habitudes de langage. Dans ces moments-là, la réaction la plus utile n'est pas la critique, mais la compréhension. Au lieu de te juger, reconnais simplement ce qui s'est passé et reviens doucement à ton intention. Chaque moment de conscience est déjà une victoire. Il signifie que tu es en train de développer une nouvelle relation avec tes pensées et tes mots. Avec le temps, ces petites pratiques deviennent naturelles. Les pauses conscientes, les affirmations matinales, les réflexions du soir ou les conversations positives ne demandent plus autant d'efforts. Elles deviennent simplement une partie normale de ta manière de vivre. Et lorsque ces pratiques deviennent régulières, la transformation s'intègre progressivement dans tous les aspects de ta vie. Les mots que tu choisis ne sont plus seulement des réactions automatiques, mais des expressions conscientes de la direction que tu veux donner à ton existence. C'est ainsi que la pratique quotidienne transforme progressivement une simple idée en une véritable manière de vivre.
À mesure que tu continues à transformer la manière dont tu parles de ta vie, tu commences à réaliser quelque chose de fondamental. Tes mots ne sont pas seulement le reflet de ta réalité, ils participent activement à sa création. Chaque phrase que tu prononces devient une direction que ton esprit suit, souvent sans que tu t'en rendes compte. Lorsque tu observes ce mécanisme avec plus de clarté, tu peux voir à quel point il influence toutes les dimensions de ton expérience. Les mots deviennent des filtres à travers lesquels tu interprètes ce qui t'arrive. Ils déterminent si tu perçois une situation comme une impasse ou comme une opportunité, comme une perte ou comme un apprentissage. Pense à deux personnes qui vivent une situation similaire. L'une décrit cette expérience comme une épreuve injuste et insurmontable. L'autre reconnaît la difficulté, mais choisit aussi de voir ce qu'elle peut en tirer, ce qu'elle peut apprendre, ou comment elle peut évoluer grâce à cela. La différence entre ces deux perspectives ne réside pas uniquement dans la situation, mais dans le langage utilisé pour la décrire. Ce langage influence directement la manière dont chaque personne va réagir. La première peut se sentir bloquée, démotivée ou découragée. La seconde peut ressentir de la détermination, de la curiosité ou même une forme de confiance face à l'inconnu. Ces émotions différentes conduisent ensuite à des actions différentes, et ces actions produisent des résultats différents. C'est ainsi que les mots deviennent un élément central dans la construction de la réalité. Ils influencent la chaîne complète qui va des pensées aux émotions, puis des émotions aux actions, et enfin des actions aux résultats. Un autre aspect important de ce processus concerne la cohérence. Ce ne sont pas seulement les mots occasionnels qui ont un impact, mais surtout ceux que tu répètes régulièrement. Une phrase répétée chaque jour a beaucoup plus de pouvoir qu'une phrase positive utilisée de temps en temps. C'est pour cette raison que le langage quotidien mérite une attention particulière. Les petites phrases que tu utilises sans y penser, celles que tu répètes dans des conversations ordinaires ou dans ton dialogue intérieur, ont souvent un impact plus grand que les déclarations intentionnelles que tu fais occasionnellement. Par exemple, dire régulièrement « je suis toujours stressé » peut progressivement renforcer une identité associée au stress. À l'inverse, remplacer cette phrase par « j'apprends à gérer mon calme dans différentes situations » peut ouvrir une nouvelle direction dans l'esprit. Ce type de transformation demande de la constance, mais il ne nécessite pas de perfection. Il ne s'agit pas de surveiller chaque mot de manière rigide, mais de développer une conscience progressive de la manière dont tu t'exprimes. Avec le temps, cette conscience devient plus naturelle. Tu remarques plus rapidement les phrases qui ne te servent pas et tu trouves plus facilement des alternatives qui soutiennent ton évolution. Un élément particulièrement intéressant est que ce changement ne reste pas limité à ton monde intérieur. Il commence à influencer la manière dont tu interagis avec les autres, les opportunités que tu remarques et même la manière dont tu interprètes les événements inattendus. Ce que tu considérais auparavant comme des obstacles peut devenir des étapes dans un processus plus large. Ce qui semblait être une fin peut devenir un point de départ. Cette transformation ne vient pas d'un changement extérieur immédiat, mais d'un changement dans la manière dont tu racontes ton expérience. À ce stade, il devient évident que le langage est bien plus qu'un simple outil de communication. Il devient un instrument de création. Il te permet de participer activement à la manière dont ta vie se développe. Cela signifie aussi que tu n'es pas simplement un observateur passif des événements. Tu es un participant actif dans la construction de ton expérience. Chaque mot que tu choisis est une manière d'orienter cette construction. Alors, une question importante se pose. Si tes mots contribuent à créer ta réalité, quels mots veux-tu répéter à partir de maintenant? Quelle histoire veux-tu raconter sur ta vie? Car cette histoire, répétée jour après jour, peut progressivement devenir la réalité que tu vis. Lorsque tu arrives à ce stade de compréhension, tout devient plus clair. Tu réalises que transformer ta vie ne commence pas forcément par des actions extérieures spectaculaires, mais par quelque chose de beaucoup plus subtil et accessible, la manière dont tu parles, la manière dont tu penses, la manière dont tu racontes ton expérience. Chaque mot que tu utilises agit comme un pinceau avec lequel tu peins ta réalité. Certains mots assombrissent cette toile, renforcent les limitations et maintiennent l'attention sur ce qui ne fonctionne pas. D'autres, au contraire, ouvrent de l'espace, apportent de la lumière et permettent à de nouvelles possibilités d'émerger. Ce qui est fascinant, c'est que ce processus fonctionne en permanence, que tu en sois conscient ou non. Même
Lorsque tu ne fais pas attention à tes paroles, ton subconscient continue d'écouter, d'enregistrer et de répondre. Cela signifie que chaque jour, sans t'en rendre compte, tu participes déjà à la création de ton expérience. Mais maintenant que tu en prends conscience, tu peux faire un choix différent. Tu peux décider de ne plus laisser ce processus se dérouler automatiquement. Tu peux commencer à utiliser tes mots de manière intentionnelle. Cela ne signifie pas que ta vie deviendra immédiatement parfaite ou que tous les défis disparaîtront. Les difficultés font partie du chemin. Mais ce qui change, c'est la manière dont tu interagis avec ces difficultés. Tu ne les nourris plus avec des récits qui les amplifient. Tu les observes, tu les reconnais, puis tu choisis de diriger ton attention vers ce que tu veux construire. Avec le temps, cette approche crée une nouvelle relation avec la vie. Les problèmes ne définissent plus ton identité. Ils deviennent simplement des situations temporaires que tu peux traverser avec plus de clarté et de stabilité. Cette transformation commence souvent de manière très simple. Peut-être que tu te surprends à reformuler une phrase. Peut-être que tu choisis de voir une situation sous un angle légèrement différent. Peut-être que tu remplaces une critique intérieure par un mot d'encouragement. Ces petits changements peuvent sembler insignifiants au début, mais ils créent un mouvement. Et ce mouvement, lorsqu'il est répété, devient une direction. À un certain moment, tu commences à ressentir une différence. Ton esprit devient moins encombré par les mêmes histoires répétitives. Tes émotions deviennent plus stables. Tu réagis différemment aux situations. Et progressivement, les résultats que tu observes autour de toi commencent eux aussi à évoluer. C'est ainsi que la transformation se produit. Non pas par un effort brusque et intense, mais par une série de choix conscients, répétés chaque jour. Alors, à partir de maintenant, pose-toi une question simple, chaque fois que tu parles de ta vie. Est-ce que mes mots soutiennent la réalité que je veux créer, ou est-ce qu'ils renforcent celle que je veux quitter? Ce moment de conscience peut sembler bref, mais il contient un pouvoir immense. Il te donne la possibilité de choisir, encore et encore, la direction que tu veux donner à ton expérience. Et plus tu fais ce choix, plus il devient naturel. Jusqu'au jour où la manière dont tu parles de ta vie reflète pleinement la vie que tu es en train de construire. Et maintenant, tout se rejoint. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie d'un seul coup. Tu n'as pas besoin d'attendre des conditions parfaites ni de résoudre tous tes problèmes avant de commencer. Le point de départ est beaucoup plus simple, beaucoup plus proche. Il se trouve dans les mots que tu choisis, ici et maintenant. Chaque jour, sans exception, tu racontes une histoire sur ta vie, sur tes capacités, sur ce qui est possible pour toi. Et cette histoire, répétée encore et encore, devient progressivement le cadre à travers lequel tu vois le monde. Si cette histoire est remplie de limitations, ton esprit trouvera toujours des preuves pour les confirmer. Si elle est orientée vers les possibilités, même de manière progressive, ton esprit commencera à s'ouvrir à de nouvelles directions. Ce n'est pas une théorie abstraite. C'est un mécanisme vivant, actif à chaque instant. Tu peux le voir autour de toi. Certaines personnes vivent dans une réalité où tout semble difficile, lourd et compliqué. D'autres, même face à des défis similaires, trouvent des opportunités, des solutions, des raisons d'avancer. La différence ne réside pas uniquement dans leurs circonstances, mais dans la manière dont elles parlent de ces circonstances. C'est là que se trouve ton pouvoir. Tu n'es pas condamné à répéter les mêmes histoires. Tu peux décider consciemment de transformer ton langage, et en faisant cela, tu transformes la manière dont ton esprit fonctionne, la manière dont tu ressens les choses et la manière dont tu agis. Ce changement ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments où les anciennes habitudes reviendront, des moments où les anciens mots sembleront plus naturels. Mais chaque fois que tu t'en rends compte et que tu choisis une nouvelle direction, tu avances. Chaque mot conscient est un pas. Chaque phrase choisie avec intention est une transformation en cours. Avec le temps, ces choix s'accumulent. Ils créent une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de ressentir, une nouvelle manière de vivre. Et un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que ta réalité elle-même a changé. Tout cela a commencé par quelque chose de simple, un mot, puis une phrase, puis une nouvelle histoire. Alors maintenant, pose-toi une dernière question, avec honnêteté et clarté. À partir d'aujourd'hui, quelle histoire vas-tu choisir de raconter sur ta vie ?